OK, donc bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour notre point de presse. Je confirme que nous avons un enregistrement en cours. Nous sommes ici avec l'Association canadienne des libertés civiles et le Conseil national des musulmans canadiens. Nous allons avoir une brève déclaration à faire par des membres du Conseil national ainsi que de l'Association canadienne des libertés civiles. Je vais d'abord passer la parole à Youssouf Fakiri, qui est le directeur des affaires québécoises pour le Conseil national des musulmans canadiens. Hello, everyone. Thank you for joining us today. This will be a bilingual press conference offering the Canadian Civil Liberties Association and the National Council of Canadian Muslims reaction to Justice Bouchard's decision today on Bill 21. We're going to start off by making some brief statements, first from the NCCM, followed by members of the Canadian Civil Liberties Association. I'm going to first pass it off to Youssouf Fakiri, who is the Director of Quebec Affairs for the NCCM, who will make a brief declaration. Youssouf, I will pass it to you. Please allow for a moment between speakers to unmute microphones so we can assure as smooth as possible. We will take questions from the press following the event. Merci Alex et bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Youssouf Fakiri et je suis le directeur des affaires québécoises pour le Conseil national musulman canadien. Vive le Québec libre. La liberté, c'est pour que nous sommes battus. Parce que chaque Québécois, chaque Québécoise mérite d'être libre. Chaque Québécoise mérite d'avoir sa journée. Chaque Québécoise mérite de voir ses choix respectés. Aujourd'hui est un jour important, mesdames et messieurs. Mais ce n'est pas le dernier jour où nous parlons de projet de la loi 21, de la loi sur la laïcité. Le docteur Martin Luther King a dit un jour que l'arc moral d'un verse est long, mais qu'il penche vers la justice. Vers la justice, mesdames et messieurs. Le docteur King avait raison. Cela fait 674 jours que les Québécois qui portent des symboles religieuses comme le hijab, le kippa ou le turban sont des citoyens de 50 ans de deuxième classe. La décision rendue aujourd'hui par la Cour supérieure de Québec met fin à cette situation pour certains Québécois, Québécoises, mais pas pour tout. Il y a de lumière, mesdames et messieurs, au but du tunnel et de nous continuerons à nous battre pour rétablir les principes de liberté et de justice qui sont le fondement de la société québécoise, de notre société québécoise. Nous n'arrêterons jamais jusqu'à ce que toutes les formes de citoyenneté de deuxième classe au Québec soient une chose de passé. Franchement, on est 2021. Il est choquant. Il est choquant que nous soyons encore en train de parler de la constitutionnalité d'une loi qui interdit aux Juifs de porter le kippa ou devenir procureur. C'est odieux. Mais nous devons continuer à parler en tant que Québécois, Québécoises, et nous rassemblant pendant cette période difficile. Aujourd'hui est un jour où les Québécois doivent se rassembler, même si le jour devient long pendant cette pandémie. Merci. Je cite maintenant la parole à notre vice-présidente et avocate maître, M. Khalid Al-Rezal. M. Al-Rezal, je vous donne la parole. Merci, Youssouf. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la décision de la Cour supérieure du Québec a montré clairement qu'il y a des problèmes fondamentaux avec la loi 21.
Et je cite la décision du juge Blanchard au paragraphe 69 et 70. D'autre part, toutes ces personnes qui aspirent à occuper l'un de ces emplois se trouvent placées devant le dilemme suivant. Ou bien ils agissent en fonction de leurs âmes et consciences, en l'occurrence leurs croyances, ou bien elles travaillent dans le métier de leur choix. On peut aisément comprendre qu'il s'agit là d'une conséquence cruelle et qui déshumanise les personnes visées. Pour plusieurs, le législateur envoie le message explicite que leur foi et la façon qu'ils la pratiquent n'importent pas et qu'elle n'emporte pas la même dignité ni ne requiert la même protection de la part de l'État. Pour eux, la loi 21 postule qu'il existe quelque chose de fondamentalement mal ou nocif avec les pratiques religieuses, particulièrement certaines d'entre elles, et que l'on doit prémunir le public. Ainsi, elle transmet un message explicitement exclusif à l'égard des personnes qui se font dire qu'elles ne peuvent pratiquer pleinement dans les institutions publiques de l'État seulement à cause de leurs convictions intimes. Ce que cette décision a également montré, c'est qu'il y a des parties du projet de loi 21 qui sont inconstitutionnelles. Je ne discuterai pas des conclusions juridiques précises car nous continuons à examiner la décision, mais ce qui est clair, c'est ce qui suit. Les histoires de personnes réelles qui ont été lésées par la loi 21 sont claires dans cette décision. Les histoires des personnes réelles qui continuent à être lésées par la loi 21 sont claires dans cette décision. La loi 21 cause des graves préjudices. Pendant que nous examinons nos options, nous ne nous arrêtons pas tant que tous les Québécois ne sont pas traités de manière équitable. Avant de céder la parole à ma collègue Fatima Abdallah, j'aimerais remercier Maître Grossman, Maître Olga Redco, Maître Léa Charbonneau et Maître Catherine McKenzie pour leurs efforts dans ce dossier. Fatima, allez-y. Thank you. Thank you, Khaled. My name is Fatima Abdallah. I am NCCM's Communications Coordinator and will be translating into English. Long live a free Quebec. Freedom is what we have been fighting for, because every Quebecer deserves to be free. Every Quebecer deserves to have their day, and every Quebecer deserves to have their choices respected. Today is an important day, but it is not the last day that we will be talking about Bill 21 and the Laïcité Act. Dr. Martin Luther King Jr. once said that the moral arc of the universe is long, but it bends towards justice. And Dr. King was right. It has been 674 days of second-class citizenship for Quebecers who wear religious symbols such as the hijab, the kippah, and the turban. Today's Quebec Superior Court decision ends that for some Quebecers, but not all. There is light at the end of the tunnel, and we will continue fighting to restore the principles of freedom and justice that are at the bedrock of Quebec society. We will never stop until all forms of second-class citizenship in Quebec are a thing of the past. Frankly, in 2021, it is shocking that we are still talking about the constitutionality of a law that bars justice from wearing kippahs and becoming prosecutors, that bars Jews from wearing kippahs and becoming prosecutors. But we must keep talking as Quebecers and come together during this difficult time. Today is a day when Quebecers must come together, even as the days grow long during this pandemic. Thank you, Fatima, merci. Nous allons maintenant passer la parole à l'Association canadienne des libertés civiles. We're now going to pass it over to the Canadian Civil Liberties Association for some brief comments. Up next is Noah Mendelson, Aviv. Hello, everybody. Today is Judgment Day on Bill 21, the first, but perhaps not the last. A complex decision was handed down by the Quebec Superior Court that recognizes the inordinate harms done to individuals who wear religious symbols and strikes down certain parts of the law as unconstitutional. The decision also keeps most of the law intact
and many of the recognized harms in place, which is why the Canadian Civil Liberties Association, together with our litigation partners, the National Council of Canadian Muslims, and Ishraq Nur al-Haq, a courageous young teacher, will be reading the decision closely in the coming days to determine our next steps. CCLA's involvement in this challenge stems from our long-standing commitment to equality, justice, freedom of religion, and freedom from state coercion that dictates to people what they can and cannot do. We had hoped today to see Bill 21 struck down in its entirety, and with that, lay to rest this gross rights violation that has been ongoing for almost 2 years. This did not happen, but CCLA will not abandon those most affected by Bill 21. Women who face intersecting forms of discrimination on the basis of their gender, race, religion, and ethnicity. Muslim women teachers who lost their jobs, and with it, the equality, dignity, and financial security that working in one's profession can bring. People from minority religious, ethnic, racial, and cultural groups whose practice of religion includes wearing certain items. Asking these religious individuals to remove their crucifix, their turban, their hijab, or their kippah is like asking another religious person to give up worship or to reach inside themselves and give up their faith, their identity, or their spirituality. This struggle has been long, but there is strength in numbers. We wish to acknowledge the countless passionate members of Quebec society, the parties, the interveners, the individuals and groups who have also been fighting for freedom from government oppression and religious coercion, for the fundamental right to live without being forced by government to worship or not worship, to practice or not practice. People across Quebec society have stood up time and again for the values of equality, justice, and freedom. It is these values that lie at the heart of our collective struggle against Bill 21. The Canadian Civil Liberties Association is indebted to the astounding litigation team that represented us pro bono in this matter: David Grossman, Olga Redko, Leah Charbonneau, and Catherine McKenzie from IMK. We are grateful to the many parties and interveners who came together to challenge Bill 21. And we continue to stand together with the countless people of Quebec who have fought for over 2 years tirelessly and passionately against this unjust law. Thank you, Noah. We're going to now pass it to Talia Shomali from the CCLA. Nous allons maintenant passer la parole à Talia Shomali de l'Association canadienne des libertés civiles. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui était le jour de jugement sur la loi sur la laïcité de l'État. La Cour supérieure du Québec a rendu une décision complexe qui reconnaît les préjudices démesurés causés aux personnes qui portent des symboles religieux. La Cour a annulé certaines parties de loi en les déclarant inconstitutionnelles. La décision maintenant également la plupart de la loi en vigueur et un grand nombre de préjudices reconnus. C'est pourquoi l'Association canadienne des libertés civiles, en collaboration avec ses partenaires de litige, le Conseil national des musulmans canadiens et Ishraq Nur al-Haq, une jeune enseignante musulmane courageuse, lira attentivement la décision dans les prochains jours afin de déterminer les prochaines étapes. La participation de l'ACLC à cette constatation vient de notre engagement de principe en faveur de l'égalité, de la justice, de la liberté de religion et de la libération de la coercion de l'État qui impose ce que les gens peuvent faire. Nous avions espéré aujourd'hui que le projet de loi 21 sera invalidé dans son intégralité et que cette violation grave des droits serait ainsi éliminée. Ce n'est pas le résultat que nous espérions. Nous avions espéré aujourd'hui que le projet de loi serait invalidé dans son intégralité. Mais la CSC n'abandonnera pas les personnes les plus touchées par le projet de loi 21. Les femmes qui font face à des formes croisées de discrimination sur la base de leur sexe, de leur race, de leur religion et de leur origine ethnique. Les enseignants musulmans qui ont perdu leur emploi et l'égalité, la dignité et la sécurité financière que le travail peut apporter à une personne. Les personnes appartenant à des groupes religieux, ethniques, raciaux ou culturels minoritaires, dont la pratique de la religion inclut le port de certains articles. Demander à ces personnes religieuses d'enlever les crucifixes, leur turban ou leur kippa,
C'est comme demander à une personne religieuse de renoncer son religion, son identité et sa spiritualité. Cette lutte a été longue, mais l'union fait la force. Nous souhaitons rendre hommage aux admirables membres passionnés de la société québécoise, aux partis, aux intervenants, aux individus et aux groupes qui sont également battus pour se libérer de l'oppression gouvernementale et de la coercion religieuse, pour le droit fondamental de vivre sans être forcé par le gouvernement à pratiquer ou à ne pas pratiquer, leur religion. La société québécoise a défendu à maintes reprises les valeurs de l'égalité, de justice et de liberté. Nous voulons remercier notre groupe de litige, David Grossman, Catherine McKenzie, Olga Rodko et Léo Charbonneau de IMK. Merci bien.